Avec l'examen du compte administratif, c'est une étape particulièrement importante du cycle budgétaire que nous abordons, une étape qui contraste avec le budget, puisque ce dernier est un document prévisionnel, là où le compte administratif retrace à l'euro près la situation financière de notre commune, ainsi que toutes les dépenses et les recettes engagées du 1er janvier au 31 décembre 2023. D'ores et déjà, et avant de rentrer dans le détail de ce compte administratif, je veux dire que la gestion financière des collectivités n'est malheureusement pas un long fleuve tranquille et que depuis plusieurs années, nos finances ont été mises à rude épreuve avec la crise du Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine et le choc d'inflation que nous connaissons désormais. Malgré tout, et grâce à la bonne gestion financière mise en place à Maisons Laffitte depuis de nombreuses années, nous avons fait face à ces difficultés et nous continuons à offrir aux Manceauniens les services publics de qualité auxquels ils aspirent légitimement. Mieux, nous investissons massivement pour l'avenir de notre ville avec des grands projets structurants qui vont encore améliorer la qualité de vie de tous les habitants. À cet égard, le compte administratif est particulièrement exceptionnel puisque la ville a investi 22,2 millions d'euros sur le seul exercice 2023. Pour une commune de la strate de Maisons Laffitte, c'est tout simplement remarquable. Alors, de manière classique, j'évoquerai d'abord la section de fonctionnement, en dépenses et en recettes, avant de passer à la section d'investissement. Donc, en section de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent en 2023 à 40,2 millions d'euros. Elles sont en hausse de 6%, soit 2,3 millions d'euros. Si on regarde dans le détail, les charges à caractère général ont augmenté de 29% en 2023, soit 2,56 millions d'euros. Cela s'explique d'abord par la très forte hausse des dépenses énergétiques, malgré la mise en place d'un plan de sobriété au niveau communal. Nous avons constaté des dépenses supplémentaires pour 1,2 million d'euros sur le gaz et 710 000 euros sur l'électricité. Nous avons aussi une bascule de crédit des petites fournitures vers le poste autre suite au passage à la nouvelle nomenclature comptable M57. Les prestations refacturées qui concernent essentiellement l'achat de repas dans les cantines et dans les crèches, avec une hausse de 248 000 euros en 2023, ce qui traduit bien la hausse des denrées alimentaires. Nous avons constaté également une hausse des frais de formation pour 59 000 euros, des frais d'études pour 25 000 euros, 25 000 euros encore pour l'enveloppe entretien des bâtiments. Et nous avons constaté également que les impôts et les taxes augmentent de 225 000 euros, tout particulièrement en raison de l'évolution des bases de 7,1% et du versement à l'ASP de la taxe qui se rattache au rachat de la partie verte de l'hippodrome pour 81 000 euros. Les dépenses de personnel ont quant à elles évolué d'un peu plus de 3% et s'établissent à 20,8 millions d'euros. Elles représentent 51,6% de nos dépenses de fonctionnement et leur maîtrise revêt naturellement un enjeu essentiel. En 2023, ces dépenses de personnel sont en hausse de 617 000 euros. Nous avons des facteurs exogènes qui expliquent cette hausse avec la revalorisation de 1,5% du point d'indice au 1er juillet 2023, ce qui représente une hausse de 140 000 euros. La revalorisation du SMIC à 2 reprises, ce qui représente une enveloppe de 91 000 euros. Et la refonte des grilles indiciaires pour les catégories C, c'est 150 000 euros d'augmentation. Et puis, nous avons des facteurs endogènes avec des choix qui ont été portés par la majorité municipale, et notamment l'ouverture de la crèche Coquelicot qui produit ses effets en année pleine, puisqu'elle avait été ouverte en septembre 2022 et qu'en 2023, évidemment, elle a produit ses effets tout au long de l'année, et donc une enveloppe de 141 000 euros supplémentaires. Mais nous avons également des créations de postes, notamment à la police municipale. Par ailleurs, nous avons une hausse de 16,33%, c'est-à-dire 513 000 euros qui est constatée au titre des autres charges de gestion courante, essentiellement en raison du passage à la nomenclature M57 et au transfert de certaines dépenses qui étaient jusqu'alors affectées à d'autres chapitres.
Cette hausse des autres charges de gestion courante est également liée à une hausse des subventions aux associations. Celles-ci s'élèvent à 1,3 million d'euros en 2023 et sont en hausse de 25 000 euros. Relevons aussi une hausse de 80 000 euros pour la subvention au CCAS qui est ainsi portée à 619 000 euros. Enfin, la participation au service départemental d'incendie et de secours qui s'élève à 863 000 euros, soit une hausse de 34 000 euros par rapport à 2022. Le FPIC, c'est la péréquation, s'élève à 761 000 euros et le FNGIR à 3,4 millions d'euros. Et donc, on a un total pour la péréquation de 4,1 millions d'euros. Et je tiens à souligner ce chiffre qui est particulièrement important et chacun doit le mesurer. Les charges financières s'élèvent quant à elles à 43 000 euros et sont en diminution de 8 400 euros. Enfin, les charges exceptionnelles sont en diminution de 1,3 million d'euros en raison d'écritures qui sont désormais affectées au chapitre 65 et au fait qu'en 2022, nous avions dû assumer des dépenses exceptionnelles avec la réintégration de l'espace jeunesse dans le patrimoine de la ville d'une part, et à des écritures comptables liées à la fin de la reddition des comptes pour la gestion du 54 du tir d'autre part. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Nous allons désormais aborder les recettes qui s'élèvent à 47,1 millions d'euros et sont en augmentation de 6% par rapport à 2022, soit un gain de 2,8 millions d'euros. L'essentiel des recettes de fonctionnement relève des impôts et des taxes. Dans ce panier, on retrouve la taxe foncière sur le bâti, dont je rappelle qu'elle comprend l'ancienne part départementale à la suite de la réforme de la fiscalité locale. Le coefficient correcteur qui vient compenser la taxe d'habitation. La taxe foncière sur le non-bâti. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Les droits de mutation à titre onéreux, et enfin les attributions de compensation dont on peut d'ores et déjà indiquer qu'elles sont stables à 6,8 millions d'euros. En 2023, la ville a bénéficié de recettes dynamiques sous l'effet de la revalorisation des bases de 7,1% décidée par le Parlement, de la hausse de 2 points du taux communal de la taxe foncière et de la prise en compte de l'inflation pour le calcul du coefficient correcteur. Toutefois, sous l'effet de la crise du marché de l'immobilier, nous devons déplorer une très forte baisse des droits de mutation avec une perte de 1,1 million d'euros entre 2022 et 2023. Et nous constatons ces premiers mois de 2024 une chute continue des droits de mutation. Au titre du chapitre 73 sur les impôts et taxes, les recettes de la commune augmentent donc de 6%, soit 1,3 million d'euros. Au titre des dotations et des subventions, on peut noter une nouvelle diminution de la dotation globale de fonctionnement, 16 000 euros, et c'est l'occasion de rappeler à quel point le budget de la commune a été amputé ces dernières années par l'État. Depuis 2014, nous avons en effet une perte cumulée de 19,2 millions d'euros. Nous percevons par ailleurs une baisse de 18 000 euros du FCTVA et une recette supplémentaire de 647 000 euros au titre des participations de la CAF, bien que cela soit dû à un reliquat qui n'avait pas été versé en 2022. Pour conclure sur la section de fonctionnement, nous avons donc des recettes qui évoluent moins vite que les dépenses, avec un exercice 2023 qui aura été marqué par la crise et le choc d'inflation. Malgré ces contraintes, la ville est en mesure de dégager une épargne nette de 6,6 millions d'euros, soit 278 euros par habitant, ce qui est bien au-delà de la moyenne de la strate, qui est seulement de 89 euros. Avant la reprise des résultats cumulés antérieurs, la section de fonctionnement présente pour 2023 un résultat positif de 4,4 millions d'euros. À cela s'ajoute la reprise des résultats antérieurs pour 6 millions d'euros, soit un résultat clôture de finale pour 2023 de 10,4 millions d'euros.
Je vous rappelle qu'au budget primitif que nous avons voté il y a quelques semaines, ce résultat a été affecté avec 6 millions à la section de fonctionnement et 4,2 millions d'euros en réserve d'investissement. Nous abordons désormais les dépenses d'investissement. Sur l'exercice 2023, les dépenses d'équipement s'élèvent à 19,6 millions d'euros. C'est une hausse de 11 millions d'euros par rapport à 2022. Et donc, dans le dossier qui vous a été communiqué, vous avez le détail de ces nombreux investissements. 6,6 millions pour le culturel, avec notamment Malzerbe, des études pour la salle de danse, 688 000 euros pour le scolaire, notamment pour le remplacement de la toiture de l'école élémentaire Mansart. Vous avez des crédits très importants pour la voirie, l'environnement, les espaces verts à hauteur de 650 000 euros. Des crédits également pour le secteur de la petite enfance et du social pour 190 000 euros. Des crédits pour le sport et pour les équipements sportifs, et notamment sur l'île de la Commune pour la couverture des tennis, pour le parc des sports avec les travaux du terrain de foot synthétique et l'éclairage, pour le centre aquatique. Et vous avez aussi des crédits pour la sécurité, pour l'informatique et évidemment pour l'hippisme, avec une enveloppe de plus de 6 millions d'euros, dont l'essentiel a servi à acquérir les parties vertes de l'hippodrome. Sur les recettes d'investissement, les principales recettes sont le FCTVA avec 952 000 euros et ce FCTVA progresse de 14,6%. La taxe d'aménagement qui permet une recette de 277 000 euros et qui est en diminution de 50%. Et surtout, les subventions qui s'élèvent en 2023 à 1,2 million d'euros et qui sont en progression de 120%. Il faut notamment souligner 1 million d'euros d'acompte versés par le département des Yvelines sur les 2,5 millions que cette collectivité versera pour le complexe, pour le centre culturel Malzerbe. La section d'investissement présente un déficit de 10,4 millions d'euros qui est très largement comblé par la reprise des résultats cumulés antérieurs de 30,2 millions d'euros. Le résultat définitif 2023 est donc de 19,7 millions d'euros, ce qui montre là encore que malgré les projets particulièrement ambitieux qui sont conduits, les finances de notre ville sont solides et nous permettent d'aborder l'avenir en confiance. Je rappelle pour conclure que lors du vote du budget 2024, nous avions affecté les résultats de manière anticipée. Sur les 10,4 millions d'euros de la section de fonctionnement, 6 millions ont été conservés à la section de fonctionnement et 4,4 ont été basculés en investissement. Et enfin, pour la section d'investissement, nos 19,7 millions d'euros nous permettront d'autofinancer nos investissements courants et d'alimenter une enveloppe de 14 millions pour les grands projets à venir. En tenant compte du solde d'exécution positif reporté de 30,2 millions d'euros, les recettes d'investissement s'élèvent donc à 42 millions d'euros en 2023. Voilà, mes chers collègues, ce que nous pouvions dire brièvement de ce compte administratif. Et maintenant, place au débat.